Collègues, merci beaucoup pour l'avis du Césaire et pour la qualité des échanges effectivement avec la commission transport à plusieurs reprises. Remercier aussi en préambule de cette présentation sur ces deux rapports d'importance, remercier l'ensemble des commissaires de la commission transport pour la qualité de l'ensemble de nos échanges. Sur la convention, quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, rappeler effectivement que cette convention est là pour confirmer d'une certaine manière ce qui s'est passé dans la précédente convention et continuer d'améliorer la qualité du service rendu sur notre territoire. Je rappelle effectivement que la précédente convention sur la période 2016-2021 avait un objectif central. Cet objectif, c'était d'améliorer la ponctualité sur notre territoire. Pour cela, effectivement, il avait été intégrer quelque chose d'assez innovant sur notre territoire, un système de bonus-malus qui a permis de réduire de 40% ces non-ponctualités de train, puisqu'on est passé de 12,9 à 7,8, et ce qui était assez exceptionnel, ce qui est assez exceptionnel, de même que les trains supprimés le jour J sont passés de 3400 à 2300 avec ces systèmes de bonus-malus mis en place par la région à l'époque. Il nous faut aller plus loin et c'est tout l'objet de la nouvelle convention 2024-2033. Quelques éléments, je rappelle que cette convention, comme ça a été rappelé effectivement dans la présentation par le Césaire, en fait, il faut bien comprendre que c'est un élément du triptyque qui va nous accompagner pendant ces 10 prochaines années. La convention, la feuille de route et évidemment l'ouverture à la concurrence qui va nous accompagner volontairement ou involontairement, nous accompagner évidemment sur le territoire dans la structuration de notre politique autour du ferroviaire et des mobilités en général. Donc les objectifs de cette convention à l'horizon 2033, c'est poursuivre l'amélioration de la qualité du service rendu par un élargissement, j'y reviendrai, de ces systèmes de bonus-malus, disposer des éléments permettant l'ouverture à la concurrence dans de bonnes conditions. Pendant ces 10 ans, donc, on détache progressivement les lots. Il nous faut des données extrêmement précises pour que les opérateurs de demain, SNCF ou d'autres opérateurs, aient les bonnes données. Donc il nous faut un maximum de données pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Anticiper le transfert des biens de la SNCF à la région, ça fait partie effectivement des stratégies que nous avons décidées et votées en juin avec cette récupération de l'ensemble des biens, mais il nous faut un maximum de transparence pour connaître. Donc cette convention de plus de 700 pages intègre effectivement toute cette stratégie et toute cette méthodologie pour ces transferts des biens de la SNCF à la région et obtenir que l'offre réalisée par la SNCF corresponde à l'offre commandée par la région. Pour moi, j'y reviendrai dans un instant, c'est peut-être l'élément central de cette convention. Améliorer le pilotage de la convention pour un meilleur reporting. Derrière cette notion qui peut paraître un peu technocratique, c'est quoi? C'est d'avoir l'assurance que tout ce que l'on verse à la SNCF, d'une certaine manière, revient bien sur notre territoire. On verse à une maison mère. Est-ce qu'on a la certitude que tous les moyens que l'on verse annuellement servent les usagers de Auvergne-Rhône-Alpes? Il faut que l'on s'en assure. C'est aussi l'objet de ces notions de reporting. Et rechercher évidemment une convention plus équilibrée entre la région et la SNCF. Sans rentrer dans les 700 pages, parce qu'on ne va pas y passer non plus 3 jours, je viendrai à la slide d'après, qui est pour moi la slide certainement la plus importante. Voilà. Vous avez la colonne en bleu, qui est la colonne de ce que tous les ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes commande à la SNCF. C'est ce qu'on appelle le nominal. Vous avez dans la colonne en orange ce que la SNCF réalise réellement sur le territoire. Il y a un delta de 10% en général. Alors évidemment, il ne faut pas se concentrer sur la période Covid, ça n'a pas de sens, mais quand on regarde, et même effectivement, même si on n'a pas encore toutes les données consolidées évidemment sur 2023, il y a un delta de 10%. Autrement dit, si on met suffisamment et que la SNCF s'organise suffisamment pour atteindre ce nominal, c'est déjà une augmentation quasiment de 10% de l'offre sur notre territoire. Donc c'est quand même assez considérable, 10%. Hein. Donc c'est l'objectif de cette convention, c'est comment on donne les moyens, mais aussi comment on met suffisamment de pression à la SNCF pour qu'elle réalise véritablement l'offre nominale. C'est tout le sens des bonus-malus et l'élargissement de cette notion de bonus-malus.
Ce qu'il faut intégrer, vous l'avez dit, Président, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est aussi dans des contrats où il y a ce fameux secret des affaires qui a été saisi par la SNCF, donc on ne peut pas rentrer dans toutes les données financières. Il en est ainsi. Je rappelle quand même que l'ensemble des conseillers régionaux ont eu la possibilité, de manière confidentielle, de consulter ces données-là, mais on n'a pas le droit d'en débattre publiquement. Pour autant, sur les mécanismes, nous avons essayé, sur ces bonus-malus, de synthétiser tout cela, et ces 700 pages dans ce document et dans ce tableau. Vous avez la colonne de gauche, la convention 2017-2022, et la colonne de droite, les nouveautés d'une certaine manière sur ces notions de bonus-malus. Avoir en tête que sur l'enveloppe générale de ces systèmes de bonus-malus, nous passons en gros d'une enveloppe et d'une marge de manœuvre de 7 millions d'euros à une marge de manœuvre de 13 millions d'euros par an pour amplifier effectivement cette mécanique-là qui après se traduit sur un certain nombre de dispositifs. Sans rentrer dans le détail de ce tableau, mais rappeler réfaction de charges pour trains commandés mais non réalisés. Aujourd'hui, dans la convention jusqu'au 31 décembre, il n'y avait pas de mécanisme. On crée un mécanisme de bonus-malus. Pénalité pour train non réalisé jusqu'à J-7. Il n'y avait pas de mécanisme. On crée un mécanisme. Pénalité pour train non réalisé J-7, J-1. Il y avait un mécanisme. On le renforce pour améliorer la qualité en direction des usagers. Pénalité pour train non réalisé en jour J, il y avait un mécanisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a permis d'améliorer significativement les trains non réalisés. On renforce ce mécanisme financièrement pour continuer de mettre la pression sur la SNCF. Pénalité pour cause de grève interprofessionnelle, il y avait uniquement un mécanisme de J-7 à J-1, on renforce et pour toutes les périodes, etc., etc. Donc on le voit bien dans cette mécanique, notre objectif c'est la qualité du service rendu aux usagers, et c'est de faire progresser et d'atteindre au terme de cette convention, d'atteindre ce fameux service nominal commandé, et donc d'une certaine manière pratiquement augmenter de 10%, comme je le disais tout à l'heure, l'offre de services. Et puis d'une certaine manière, on va dire 10% c'est bien, et après c'est le débat que nous aurons sur la feuille de route, c'est les fameux 30% de choc d'offres qui ne sont pas compris dans ces 10%. Vous l'avez compris, 10 plus 30, 40, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2035, si tout est bien mis en place et par les opérateurs et dans le cadre de notre choc d'offres, c'est 40% d'offres ressenties en plus sur le territoire, et ce sera quelque chose d'assez révolutionnaire pour notre territoire. Voilà ce que je voulais dire sur la convention à ce stade, et on en continuera certainement d'en débattre au moment de la feuille de route. En tout cas, je le redis, et puis un grand merci aussi au service. C'est près un an de discussion et de négociation avec la SNCF. Vous imaginez bien, produire un document conventionnel de 700 pages, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc un grand merci à l'ensemble des équipes de la direction de la mobilité, extrêmement mobilisées sur l'ensemble de ce sujet depuis plus d'un an. Voilà, Président. Merci beaucoup.